Bagarreuse, bagarreur, bonsoir, bienvenue au Bar des légendes. Ce soir, nous recevons Alioune pour le débrief de son combat. Bonsoir. Bonsoir, Merci merci pour d'être là, l'invitation. merci. Merci Ça pour fait l'invitation. plaisir depuis le temps qu'on voulait te Ah ben recevoir. c'est gentil. Ouais. Avec un palmarès comme le tien, avec surtout une expérience comme la tienne. On aime bien parler bagarre, on aime bien parler technique. Super, Donc on va te questionner un petit peu là-dessus et puis après on parlera de ta carrière et de Très la bien. suite. parfait. Moi j'aimerais bien remonter, alors vous savez que j'aime bien la bagarre et que j'aime bien le sol. J'aimerais bien remonter à ton combat. On est en 2018, ton combat au SHC. Je sais pas si tu te souviens de ton Ouais, je m'en adversaire. rappelle. Ouais. Pourquoi je remonte à ce combat? Vous allez me dire pourquoi, parce que c'est assez loin. En fait, c'est le dernier combat où on t'a vu t'exprimer au sol. Pourquoi? Parce que tu gagnes par Kimura au troisième round. C'est vrai. Un combat très très disputé et Kimura au troisième round. Et c'est là que le Ali que j'aimais bien voir combattre, on va expliquer par la suite ton évolution, a fait de l'étendue de son talent. Le combat d'après, tu fais un combat d'après et après tu combats pour l'European Beatdown, la ceinture de l'European Beatdown. On est en 2019 contre un Allemand, Attila, très C'est solide. Combat très disputé. À la fin du premier round, t'es un triangle monté. Mais le round se termine, tu le passes pas et tu perds ce combat par décision partagée. Si tu te souviens un peu, on est en Bien sûr, 2009, je m'en ça rappelle. te rappelle. Non, ça m'a te marqué, rappelle, donc, non, non. je pense que première défaite, Clairement. une défaite pour la ceinture, ça te marque. Qu'est-ce qui t'a manqué sur ce combat pour aller chercher la victoire? Parce que décision partagée, tu dis que t'es pas passé loin. Pour en revenir sur le combat face à Attila, Oui. face à Attila, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que j'étais pas encore assez professionnel D'accord. parce qu'à cette époque-là, je travaillais encore de nuit. Ah oui, ok. J'alternais travail de nuit, entraînement. Donc j'étais dans une phase de ma carrière où j'étais pas encore à 100% dans le MMA en fait. D'accord. J'étais pas à 100% d'accord, et t'étais je ne pas, travaillais pro, enfin, tu combattais en pas pro, du tout. mais Voilà. t'avais pas l'hygiène de J'avais vie pour, rejoint la team Venom avec D'accord. Daniel Voirin. D'accord. J'avais commencé à travailler avec lui en fait. Ce qui s'était passé, c'était que juste avant, j'avais fait un combat face à un Italien, Oui. Walter Coliandro, qui était invaincu. Je l'avais battu en 1 minute. On avait Ouais. fait un super bon taf. Et derrière, quand on me propose ce combat face à Attila, il y a eu quelques petits trucs qui ont fait que j'étais pas encore Donc c'est dans une ta bonne prépa, version. t'étais pas. Dans ma version, dans ma prépa, c'était Ouais. bien parce que D'accord. Daniel m'a appris beaucoup de choses pour l'aspect MMA, tout ça, D'accord. les déplacements et tout. Mais à cette époque-là, en fait, je n'alliais pas encore le travail de transition. D'accord. Ça veut dire Ouais, que t'as pas tout mis en place en fait, au niveau des voilà. transitions entre pied-point, la Voilà. lutte et le sol. Ça veut dire que à cette époque-là, je travaillais pas vraiment MMA encore. C'était encore compartimenté. Exactement, D'accord, ok. exactement. Et c'est ce qui m'a manqué face à D'accord. Attila qui lui a eu une grosse expérience parce Ouais. qu'il venait de la CA, une grosse organisation avec des des combattants gros très très fighters, solides. ouais. Ouais. Et en fait, je pense que dû à son expérience, il a été très malin. En fait, il a D'accord. vu que Il le a laissé premier passer le round, premier round. le premier Et round, puis, il a vu qu'il n'arrivait pas à suivre. Derrière, il a été très stratégique, il a Ouais. bloqué le combat C'est ça. et voilà, il n'en voulait plus, il a bloqué le combat. Moi, j'ai pas eu la meilleure stratégie parce que je suis parti encore une fois sur une Kimura. Ouais. Mais tu as perdu beaucoup d'énergie. J'ai perdu beaucoup sur d'énergie cette Kimura. sur cette Kimura au lieu de chercher à me relever, le boxer. Mais voilà, en fait, après, j'étais pas encore professionnel. Ça veut dire que, pareil, au niveau de mon coin, c'était pas bien structuré. Il y a D'accord. plein de choses qui n'étaient pas structurées Ok. en fait. Donc effectivement, c'est une défaite par décision partagée, mais qui était nécessaire, je pense, pour la suite de ta carrière. C'était parfait. Moi, Parce en que fait, t'as remis après. Ouais. Je c'était te laisse- parfait. ouais. Parce que moi, en fait, à chaque fois que j'ai eu une défaite, j'ai passé un cap. Ça veut dire la première défaite que j'ai face à Damien Lapillus dans mes premiers combats. Et lui, je me rappelle à l'époque, il avait déjà 8 combats. Moi, j'en D'accord. avais un ou deux. Ouais, d'accord. Mais derrière, en fait, on a fait un combat disputé Ouais. aussi. Et, Alors, tous tes combats sont disputés au final, c'est ça Bah, que en fait, que ouais, j'aime bien combattre parce que ouais, tous tes combats c'est des guerres à chaque fois. ouais, moi, tu as vu, Comment je suis quelqu'un, j'essaie d'être vrai au maximum. Ouais. Et ce combat-là, pareil, ça m'a fait passer un cap. D'accord. Derrière, face à Attila, pareil. Suite Ouais. à ce combat, derrière, je me suis dit aussi, il faut que je combatte vraiment à 66 parce que là, on avait fait un cash weight pour l'arranger à 68. Oui, et que c'était C'était pas la meilleure top, idée, quoi. c'était Ouais. pas top. Mais encore une fois, voilà, j'ai accepté, j'assume et j'ai appris beaucoup de choses. Derrière, j'ai arrêté de travailler de nuit. D'accord. Et je me suis Donc, consacré tu t'es dit, voilà, vraiment je me au focus, MMA. ouais. Donc, c'est par la suite, j'ai rejoint la team Obi Fight D'accord. suite à cette défaite avec parce Abdel. que avec Daniel, on n'a pas coupé les ponts parce qu'on s'entend super bien. Il a D'accord. toujours été un de mes hommes de Et l'ombre. d'ailleurs, il
du bien de toi, Bah, on ça l'a me fait reçu plaisir, et il a bah, dit Ali, c'est vraiment voilà, ça fait plaisir. quand je l'ai connu et quand je l'ai coaché, bah, voilà, c'était un espoir des moins de 66 en France. Voilà, c'est Bah, le top niveau, quoi. venant de lui, Ouais, franchement, clairement, ouais, voilà, ça j'ai même peut pas de faire, mots, tu vois. Donc Mais- tu me fais ma transition, effectivement, donc tu passes chez Hobby Fight suite à cette défaite, tu signes au Exactement. MMA GP, donc tu vas recombattre au premier événement MMA qui se dispute en France, donc on est en octobre 2020, et donc tu prends un adversaire, donc c'est Mora, je crois, David Morin. David Mora, l'adversaire, franchement, il est énorme. Bah, j'ai En préparant l'interview, j'ai là tu parlais accepté de le catchweight, combat. là, Ouais. c'était- J'ai accepté le combat Ouais. en moins de 77. D'accord. Donc ok. dans 2 KT au-dessus de Ouais, la donc mienne. là, ça se voit clairement. Encore une fois, parce que voilà, quand j'ai fini le combat face à Attila, avant de rejoindre Robbie Fight, ce qui s'est passé, c'est que Rungis, ça faisait trop loin pour moi. Donc avec Daniel, j'ai dû arrêter. D'accord. Du coup, il y avait Vitry qui faisait plus court. J'ai vu avec la team Robbie Fight. Il y avait certains gars avec qui je m'entendais bien. D'accord. Quand je les ai rejoints, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid en fait. Ouais. Oui, Donc le ouais, Covid, période ça, très compliquée, ça a mis le frein à main à tout le effectivement. monde. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais même plus l'espoir de recombattre. D'accord. Ah oui, c'était vraiment. En fait, t'as on mis ça de savait côté, plus, quoi. on savait, Ouais. non, Oui, il je n'y avait pas m'entraînais toujours et tout, d'échéance, mais on et- savait ouais. pas quand. C'est pour ça que quand Abdel, je reviens de vacances, on était avant septembre, il me dit qu'il allait organiser pour octobre. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, sérieux Ah ouais, et tout. ouais, et il ouais, me dit qu'il y a possibilité de me placer et tout. D'accord. Donc je fais une prépa, Ouais. mais sans vraiment. pas vraiment à fond, je quoi. me Tu te dis, dis, on avait du mal à y croire parce que Bah oui. il y avait d'un coup la légalisation qui venait d'arriver, la fin du Covid. Ouais. Ça veut dire Ouais, il y que avait beaucoup de choses. il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps. Donc moi, je me suis préparé sans y croire et j'étais vraiment motivé à recombattre en fait. Et derrière, quand il me propose le profil de David Mora, c'est parfait, j'accepte et tout. D'accord. Malgré que ce soit en 77. Non, quoi. quand on avait D'accord. accepté, on avait Ok. accepté en cash weight à 68. D'accord. Encore le fameux catchweight. Exactement. On avait accepté à 68 parce qu'on se disait qu'il y avait eu la phase Covid, que Ouais. moi ça me permettait de ne pas revenir brutalement à descendre à 66 parce que les D'accord, oui, cuts ça te sont quand convenait même aussi. conséquents. Ouais, Oui. ok. Et lui aussi ça l'arrangeait, donc on avait trouvé ça parce que lui c'était un 70 à la base. D'accord. Donc on a fait un cash weight en 68. La veille du fight, il arrive. Quand il arrive, moi j'ai des échos qu'il était à déjà 76-77 kilos. Je me dis, ah ouais, costaud, parce que moi, la veille du fight, il me semble que j'étais à 72 kilos D'accord. max, 71. Ça veut dire qu'il me restait rien à perdre, quoi. Ouais. Donc voilà. Je ne savais pas comment il allait faire et le lendemain, pareil, j'arrive, il était en train d'essayer de perdre le poids, tout Ah ouais, ça, d'accord. et on me dit que ouais, il s'est pesé, il était descendu à je crois à 74, mais il n'arrivait plus à faire le poids. Ah ouais, ok. Il n'arrivait plus à faire le poids, donc ils étaient à 2 doigts d'arrêter, donc tout le monde se tourne vers moi, me dit Ouais. en gros, La qu'est-ce qu'on fait? pression. Et moi, encore une fois, Ouais. je suis là, je me dis, on Je le suis fait. là, vas-y quoi. On le fait, Ouais. et voilà, derrière, je crois il a eu un petit truc enlevé de sa prime, 10%, D'accord. un truc, mais on a vraiment été gentil avec lui, c'était vraiment, j'avais soif de recombattre, Oui. et après voilà, j'étais pas encore assez stratégique sur ce point-là, parce que il y en a qui l'auraient pas fait, je C'est pense, ça. sur le Et point stratégique. on va Et voir par derrière, la suite que ça peut causer aussi. exactement, voilà. même dans ce Ça combat-là, peut déranger. déjà j'ai eu des avertissements, j'ai fait l'ascenseur à certains moments, j'ai pris des coups durs et, C'est ça, combat et très pareil, disputé, j'ai eu du mal. des kicks, J'ai eu il du mal à frappait le. fort. Il frappait Après, fort. forcément, par Il y avait rapport une à grosse la différence de poids. Il devait être Ouais. au moins 82-83 D'accord. kilos le jour du fight. Impressionnant. Et par la suite, j'arrive à le mettre KO. Et même pas un mois ou deux après, j'apprends qu'il était, quand il s'est fait contrôler par l'antidopage, il était positif. D'accord. ok. Ça veut dire qu'en fait, c'était un tout. Ouais, effectivement, Tu vois ce que je veux ouais. dire? Bon, bah ouais, Donc, la victoire d'autant plus c'était, méritée. ouais. Et moi, du coup, sur le vraiment technique, je trouve que ça a changé de style donc, entre cette défaite au European Beatdown et ce premier combat, parce que tu mettais beaucoup plus de volume, de coups, de low kick, de middle, etc. Tu as changé ton mode d'entraînement aussi par rapport à Ouais, ça en fait, ouais, parce que quand je sortais de l'European Beatdown, j'étais encore trop axé BF. D'accord. J'avais fait Ouais, boxe plusieurs française complètes pour, en classe A, tout ça, mais en fait, le style BF, c'est sur 2 minutes, et tu as 5 d'accord. rounds et tu D'accord. mets énormément de rythme. Et en fait, moi, j'ai eu du mal. Déjà, quand j'ai fait la transition BF et Muay Thai, j'ai eu du mal parce qu'en BF, les mecs, ils mettaient trop de débit et moi, je ne suivais pas. Ouais. Et après, en MMA, je mettais trop de débit, puis mais après, en c'était fait, trop long, quoi, je le perdais, round, je perdais En explosivité, en en puissance, force, quoi, parce que, en fait, c'est plus. Je me cherchais encore. Trouver vraiment comment avoir les déplacements et D'accord. comment aussi savoir se poser et être efficace, quoi. D'accord. Tu vois.
Et niveau physiquement, tu as changé quelque chose Et physiquement, physique oui, la façon de travailler n'était plus la même. Ok. Pareil, moi j'ai commencé tard la préparation physique. Ça veut dire que la prépa physique, ça doit faire 2 ans que j'en fais. Avant, j'en faisais pas. Je faisais que du spécifique. Tu t'entraînais vraiment sport de combat, Je sport de m'entraînais, combat, voilà. quoi. Je faisais que du spécifique et je ne faisais zéro prépa physique. Voilà. Ça se ressent effectivement sur tous tes combats. Donc, tu as fait 3 combats MMA-GP. Donc, MMA-GP le premier, le deuxième et le quatrième. Ouais. Donc, qui m'amène au quatrième combat de MMA-GP contre França. Ouais. Donc, pareil, un espagnol ou un brésilien C'était un Brésilien. Ouais, brésilien encore. Ouais. Franchement, les brésiliens. C'est bon, moi, c'est. Un brésilien super solide. Donc, pareil, on retrouve ce style volume. On a perdu le sol, malheureusement. Je te poserai la question, où est passé ton sol? Ben, encore une fois, França, quand j'accepte, en fait, j'ai l'impression qu'on m'a fait un petit guet-apens. Dans le sens où, en fait, c'était pas lui que je devais affronter à la base, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi et Abdel, au dernier moment, on a le manager de l'adversaire que je devais prendre qui nous sortent le profil d'Harrison França à 2 ou 3 semaines du combat, en nous disant que l'autre ne pourra pas faire le fight. Et qu'il y avait lui qui était prêt. Et quand j'ai regardé sur les réseaux, je voyais que Ariston França, il sortait de l'American Top Team, d'une prépa de 6 semaines, avec des grosses têtes, tout ça, et qu'il était, comme par hasard, tout était prêt pour qu'il vienne fighter ce jour-là. Il était au courant depuis longtemps du combat. C'était un peu bizarre. Donc après, quand je regarde son profil et tout, je vois que le mec est ceinture noire, qu'il est très complet, qu'il a affronté des mecs qui sont aujourd'hui à l'UFC. Ça veut dire que c'était un bon client pour moi. Et j'ai vu qu'au sol, voilà, il y avait un gros danger au sol. Ah oui. Il y avait un gros danger au sol. Je comprends mieux parce que du coup, effectivement, en préparant l'interview. Je vais te dire encore mieux. Je vais dire encore mieux. Si tu regardes mon combat à 20 secondes avant la fin du premier round, il me fait une clé qui est passée. Et il m'a arraché les ligaments en fait. D'accord. Et ça, j'ai fait le combat avec un bras en fait. Ah ouais, ok. Tu vois. Moi, j'avais noté effectivement beaucoup de mise en danger. T'es dans sa garde, donc il est sur le dos, t'es dans sa garde, et beaucoup de mise en danger. Et quand je connais ton niveau au sol, je me dis, non, il avait le vraiment, mec en face, il avait vraiment, solide, il avait vraiment un vrai level, parce qu'en en fait, il m'a fait une clé que j'ai pas vu arriver. D'accord. En fait, à un moment où 20 secondes avant la fin du round, où je l'ai frappé, j'ai vu qu'il était très résistant. Et qu'il ne me semblait pas naturel lui aussi. Donc je me suis dit, bon, je vais la faire stratégie. Du coup, je me mets en garde latérale sur le côté et quand je contrôle… Tu veux laisser passer le… Voilà, et je me dis, reste 20 secondes. Et là, à ce moment-là, il m'attrape la tête et quand il m'attrape la tête, il pousse ma main et il bloque mon bras. Tu regarderas à 20 secondes de la fin du round et il prend mon bras, il me fait une clé. Et je serre les dents en fait, tu m'entends dans la vidéo, si tu t'écoutes bien, tu m'entends gémir limite parce que en fait je sentais tout en train de craquer en fait. Et mon coude carrément il est sorti en fait. Ça veut dire que ça a craqué et lui il a tellement forcé qu'arrivé un moment il y avait plus, tu pouvais plus aller plus loin. Ça veut dire qu'il a lâché parce que ça allait pas plus loin. Et quand il a lâché, j'ai passé la garde et là j'ai encore frappé. Fait une John Jones, Victor Belfort quand il passe, il part et Jones qui lâche pas. En tout cas j'en ai eu, j'ai eu ligament extérieur, intérieur arraché et derrière j'ai eu de bonnes séquelles. J'ai été à 2 doigts de me faire opérer, d'avoir une grosse opération. Donc effectivement, carrière pas évidente. C'est ça. Tu gagnes ce fight malgré tout. Ouais. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce combat, c'est que tu as ajouté, donc je pense que tu as beaucoup travaillé pas mal de boxe anglaise, de beaux jabs et des crochets courts. Est-ce que tu as travaillé spécifiquement ces techniques? Lui, en fait, je savais que j'avais plus d'allonge que lui. D'accord. Et d'ailleurs, il me l'a dit à la fin du combat que je l'ai surpris par rapport à ça. Ouais. Et moi, je travaille beaucoup la boxe anglaise, en fait. C'est mon sport de cœur déjà. D'accord. Et je savais que, comme il avait une bonne garde, tout ça, c'est au moment où il rentrait, j'essayais de le contrer sur des crochets courts. Et sinon, je le tenais à distance pour travailler mes jambes, en fait. Il y a eu beaucoup de low kick. Exactement. Effectivement. Donc, du coup, tout ça, donc 3e victoire au MMA-GP, tu es sur une belle série. Pas mal. Et tu dois combattre contre un certain William Gomis. Exactement. Le combat se fait pas, donc tu combats finalement au 100% fight contre un autre Brésilien. Toujours. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses, rapidement, beaucoup de choses qui ont joué sur l'issue de ce combat. Bon, on rappelle des faits en 20 secondes, non pas par KO, mais par étranglement arrière. Je n'étais pas au courant, moi aussi. Il a très bien joué son jeu. Donc du coup, chaleur, effectivement, on le rappelle, exceptionnellement élevée le jour du combat. Et tu me disais cage très petite par rapport à… Oui, après, oui. Moi, j'ai eu, comment dire, je me suis rendu compte que je me suis vite fait acculer contre la cage en fait. Et c'était quoi la stratégie en avant? Moi, la stratégie en fait, c'était vraiment
qui ne mettent pas la main sur moi. D'accord. Qui ne mettent pas la Tu main voulais sur moi parce que tourner, j'ai vu qu'il y avait vraiment une grosse différence de poids. D'accord. Je pense qu'il y avait minimum 10 à 15 kilos Encore d'écart. une fois. Minimum. Donc je me suis dit. Je pense qu'il faut arrêter de cutter en fait. Franchement, ouais, clairement, clairement. Et Ouais. en fait, le truc, c'est que moi, j'étais préparé pour un combat à 66, ça veut Ouais. dire qu'en Ouais. 10 jours, je peux pas faire Oui, un. tu peux pas faire un Mon rebond, corps, il était déjà pris pour descendre ouais. à 66. Et la préparation, quand tu te prépares pour un combat à 70 et 66, c'est deux choses différentes, tu vois. Ça veut dire que j'étais vraiment affûté pour descendre à 66. Ça veut dire que même le jour du fight, j'étais maximum à 72, 73 kilos. Mais ouais, avec le recul, je pense que tu ferais pas les mêmes choix. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à accepter ce combat? Ce qui m'a poussé à accepter ce combat, comme j'ai dit, c'est en 8 mois, j'ai eu trois grosses préparations D'accord. et qui n'ont Ouais, pas 3 abouti. combats annulés à chaque fois. Ça veut dire qu'arrivé un moment, financièrement, ça commence à piquer. Le Et corps derrière, fatigue. pareil, tu as le corps fatigue, psychologiquement. Derrière, tu as une équipe derrière toi avec qui tu bosses et les mecs, Ouais, ils attendent pour quand pas même les des décevoir résultats, aussi, tu vois, tu D'accord. te dis, merde, ça me fait chier. J'étais prêt à prendre n'importe qui. Ouais, En donc c'est gros. ça un peu l'erreur de dire que tu le referais pas Une aujourd'hui, ou tu le erreur, referais pareil. non, je le referai dans le Ouais. sens où je suis comme ça en fait. Ouais. Je suis comme Oui, ça. mais je à vais- vouloir faire trop plaisir à tout le monde au final. Oui, ça, après, c'est ta carrière après je le qui en referai, pâtit aussi, mais différemment. Différemment. Différemment, Ouais. clairement, dans le sens où, en fait, là, par rapport à ce combat, j'ai eu plein de petits signaux qui m'ont dit de ne pas le faire. Ouais. Mais bon, quand t'es dedans, tu t'en rends pas forcément T'étais compte. et c'est dedans, après, t'es tu lancé te dans dis, le truc, ouais. tu penses que tu es une machine et que voilà, mais on n'est pas des machines. Donc voilà, retour à la réalité. Mais encore une fois, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup et je ferai des meilleurs choix stratégiques. Et derrière, pareil, ce combat-là, malheureusement, j'ai même pas pu m'exprimer. J'étais cueilli à froid aussi. Ça veut dire que ouais, je pense que le combat, on fait 10 fois le combat, c'est 10 fois une issue Il est différente. forcément différent. Donc Après, voilà, ouais. là j'ai été cueilli à froid. On va pas J'ai dire que pu c'est un Lucky m'exprimer. Punch parce que voilà, il le place bien, il attaque. Après, Le coup, voilà. il le balance Le coup, il et passe je le au-dessus de la prends tête, légèrement t'es quand je mets déséquilibré, mon quoi. crochet, Ouais. je le prends en Ouais. revoyant la vidéo, je le Ouais. prends au-dessus de la tête. Ouais, c'est ça veut ça. dire que derrière, j'ai Déséquilibre, et puis, mon corps se crispe. Mm. Moi, Et puis lui, il je monte les réagit, mains et lui, après, ah ouais. masterclass. Il a Carlos fait une Bond, masterclass, il n'y a rien à dire. Après, je le savais que lui, Oui, il fallait pas encore que une fois, il ne aller fallait au pas sol. que j'aille au sol. Pourquoi? Parce qu'il a soumis des mecs durs. Et voilà, je sais que c'est le genre de mec, ils font pas d'erreur au sol, quoi. Donc aujourd'hui, ta KT, tu restes dans les moins de 66. Ouais. T'as qui dans le viseur là, pour les prochains combats en France? Qu'est-ce qui se fait? Ou peut-être à l'étranger, remarque. Là, je suis toujours en pourparlers avec Arès pour voir D'accord. si on fait ce Ce fameux fight avec, Jaguar. avec William Gomis. Ouais. Moi, je suis, comme je l'ai dit et redit, moi, je suis chaud à 200%. D'accord. Qu'est-ce que tu Après, penses de son dernier combat? Tu l'as vu son dernier combat à Arès 7 je vais même pas. Sur ses qualités, pas sur le combat, mais sur Non, ses sur qualités. ses qualités, je pense que, comment te dire, il vient d'une l'école du Sanda, tu vois, il y a des bons trucs et il y a aussi des mauvais trucs, tu vois. Ce serait quand même une opposition de style. Je pense, Exactement. entre vous deux. On a vu que sur des combats, lui cherchait aussi pas mal le sol. Ouais. Mais voilà, il y a aussi un bon striking. Bien Je pense sûr. que ce serait, Non, il est complet. même pour ça, ce serait intéressant. Il est complet à et voir. moi en fait Ouais. j'ai envie de faire ce fight parce D'accord. qu'il se pense meilleur que moi donc j'ai envie de lui montrer Comme en fait. tout combattant, Donc voilà, voilà, c'est on ça sent qui est ça, top ouais. en fait, tu vois. Donc T'as d'autres et personnes dans la catégorie des moins de 66 du coup, moi encore une fois, qui, je t'ai dit moi je prends qui on me propose en fait, tu vois. J'ai jamais été dans le truc à être sur quelqu'un à part cette fois-ci avec Oui. l'histoire de Gomis parce que ça Oui, a ça, parlé, ça ouais. fait du truc et pour une fois que quelqu'un me demande, je peux pas voilà, je peux pas laisser passer dans le sens où Alors justement, j'aimerais sur bien finaliser sur quoi. ce point-là, Ouais. comment ça se fait que j'entends souvent des combattants qui disent j'ai du mal à trouver des fights, j'ai du mal à trouver des fights. Alors, il y a plein de combattants avec la légation du MMA, il y en a plein de jeunes Après, qui, encore une qui émergent. fois, ça dépend comment les mecs construisent leur carrière en fait. Tu vois, tout le monde veut aller à l'UFC, tout le monde veut aller dans des gros organes, mais Donc là, par le pour toi, chemin c'est le plus facile. construction de carrière en ce moment. Bien sûr, bien Les sûr. gens évitent les Ah oui, fights, ils clairement. veulent faire du 5-0, du Clairement, 8-0, c'est pour ça que quand j'ai accepté le combat contre le Brésilien, il y a certaines personnes qui se sont permis de dire que oui, mais Ali, il a pris un mec qui était classé 300. Mais moi, je ne calcule pas ça. Qu'il soit classé 300e ou pas, moi, je regarde les qualités de la personne et je sais que c'était un gars dur et que si je passe ce mec-là, ben moi, ça peut être que du positif pour moi parce que j'ai pris un gars dur. Mais si je commence à regarder un tel, il est bien classé, si ça, ben, ça va aller vite. Je vais choisir que des mecs qui sont bien classés, qui ont construit leur carrière. Oui, d'accord. Et ça Oui, va ça aller sera- vite, en fait, tu vois. Donc, Aujourd'hui, tu es engagé avec une organisation en particulier ou moi, encore une fois, je suis engagé avec Hexagone. D'accord.
Donc Ok. voilà, on s'était laissé. Là, il y a eu des petits soucis de leur côté. tout Mais ça. donc tu as combattu 100% fight, donc tu peux quand même combattre dans nos organisations. Bah, Aujourd'hui, Hexagone, comme ils ne me font pas combattre, ils sont ouverts d'accord, donc à ils ce te que je laissent combattre combattre, ailleurs. hmm. Mais encore une Même fois. sur le territoire français? Parce que notre- Oui, à la base non, mais maintenant si, Oui, dans le parce sens que où. on a ben, entendu que les contrats c'était ça. Avec exactement. Hexagone, ils disaient Exactement, mais après, exclusivité en sur le sol fait, français. ils sont. C'est ce que j'ai apprécié, c'est que même si ils n'organisent pas, au moins ils sont ouverts. Oui. Ils ont été te ouverts bloquent et pas, quoi. ils me bloquent pas. Et derrière, comment te dire, ils demandent juste de la transparence. Hmm. Chose que je n'avais pas eue en fait. D'accord. C'est juste de la transparence. Si demain j'ai de la transparence avec Stéphane Hatch, je pense qu'il les a appelés et ça s'est fait en 24 heures. D'accord. Oui, donc ça peut Donc être rapide quand les deux parties voilà, se parlent. c'est de la transparence. Il n'y a même Ouais. pas besoin de signer un papier piège ou je ne sais pas quoi. Parce Tu vois, que j'ai là, du coup, entendu de tout. Hexagone, aujourd'hui, ils n'ont pas de date d'événement dans les mois à venir. Là. Moi, tu as vu, Ouais. je n'ai rien d'officiel. D'accord. Après, je sais que quand j'en parle avec mon manager, on est sur la bonne voie parce qu'il y a certains trucs, mais en officiel, non, je n'ai rien. D'accord. Non. Ok. Donc potentiellement Arès, potentiellement Hexagone. Exactement, moi je ferme la porte à personne et encore une fois, une carrière ça va vite et il faut prendre les meilleurs choix. Quoi. Clairement. Quand est-ce qu'on verra de la soumission dans tes combats? Encore une fois, en fait, moi je pars vraiment dans. Je suis opportuniste, Oui. ça veut dire que, après voilà, j'aime bien le striking, hein, c'est D'accord. plus un secret, mais je suis opportuniste et si l'occasion se présente, je peux saisir toutes les cases. Quoi. Je dis ça pour ceux qui disent que j'aide beaucoup parce qu'il a commencé par le grappling et le jiu-jitsu brésilien. C'est C'est pour ça que c'est ça, il y en a je te beaucoup qui taquine, le savent pas. avec ça. Il y en a Et beaucoup donc, qui le savent pas, J'apprécie aussi beaucoup le jiu-jitsu brésilien, c'est pour ça que Ouais. je te taquine là-dessus. Mot de la fin, si tu veux remercier quelqu'un, merci beaucoup. en tout cas, Déjà, je d'avoir remercie à répondu. vous, je remercie c'est tous top. ceux qui me soutiennent. Et Allez le suivre, bientôt il va y avoir du lourd dans la cage là, ça va, Grosse exclu ça va bientôt. exploser. C'est eux qui vont vous sortir l'exclu. Non, au plaisir. Merci beaucoup Ali, Merci à toi. merci à vous, nous suivre, à bientôt, à la bagarre.